Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo juste parce que j'ai reçu, regardez, ma commande de nouveaux jeux. J'ai l'impression d'avoir 8 ans le matin de Noël, là, quand j'ai ouvert le carton. Je suis trop contente, j'ai plein de nouveaux jeux, on va pouvoir voir ça ensemble. Et je voulais vous les montrer en fait, il y en a peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Moi, il y en a que je voulais depuis longtemps et il y en a que j'ai pris, j'ai testé, on verra bien. Des petits jeux comme ça, vous savez, avec des petites phrases. Celui-là, je vais pouvoir l'utiliser dans vos guidances sentimentales, les petites cartes des âmes amoureuses. Des petites cartes, hop, on prend une petite carte comme ça, on a un message. Tiens, je vais en prendre une. Il n'y a pas de hasard. Hop, il y en a plusieurs, elles sont encore collées, c'est tout neuf. Il y en a une, et qu'est-ce que j'ai pris? Je me libère. Ben, vous voyez, ça vous parle? Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est ce que vous dit votre autre qui est peut-être déjà là ou pas encore là. Il est en train, ou elle, de se libérer avant d'arriver. Des petites âmes amoureuses, je pense qu'on va bien kiffer. Et dans le même style, j'ai trouvé celui-ci sur les contes merveilleux. Donc c'est toujours avec un lien avec un personnage de conte ou de dessin animé, ce genre de choses-là. Pareil, des petites cartes. Ça peut être pas mal pour compléter une guidance ou avoir une couleur dominante. Cendrillon, la chance transformera ta vie. Saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Très beau message avec Cendrillon, vous voyez, donc super, je suis bien contente. Je n'ai pas encore découvert tous les personnages qui sont dedans, je pense que je vais les découvrir au fur et à mesure. J'aime bien ces petits oracles, j'en avais pas encore. C'est vraiment pratique pour découvrir, pour compléter une guidance ou prendre juste un petit message comme ça sur la journée. Après, je passe par où? Le steampunk, le normand. Magnifique, regardez-moi cette beauté. Le normand, vous savez, je n'avais pas fait de formation sur le normand encore. C'est un jeu que j'utilise, que je peux utiliser tout seul, mais j'utilise beaucoup aussi pour compléter quand il y a des cartes et que je veux creuser un peu plus loin. Regardez, en style steampunk, magnifique. Regardez, vraiment, j'adore le style. Ça fait un moment que je le ziote, celui-là. Vraiment, je suis super contente. Regardez la carte du bouquet. Je ne vois plus. Voilà, magnifique. J'adore. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. C'est vraiment kiffant, en fait, quand on utilise un jeu qui a vraiment des belles illustrations. La carte de l'homme, la carte de la femme. Elles sont magnifiques. Je suis trop contente depuis le temps que je le ziote, celui-là. Depuis le temps que je le ziote. Mais bon, évidemment, il faut... c'est des budgets, mais là, ça y est, j'ai pu me l'offrir. Je suis trop contente. Hâte de l'utiliser avec vous. J'ai encore fait 0 tirage. Hein. Je viens de déballer le carton. J'ai pris quoi? J'ai pris le jeu Conversation avec Dieu. Si vous n'avez pas lu les livres best-sellers Conversation avec Dieu, alors je précise que je n'ai aucun partenariat avec quelconque créateur ou maison d'édition. Il y a des maisons d'édition différentes. Les créateurs, je n'ai aucun partenariat. Hein. Je précise tout ça. C'est pas du tout commercial. Juste, je vous présente ce que j'ai acheté, avec quoi je vais faire les prochains tirages. Et donc, Conversation avec Dieu, par contre, d'ailleurs, je suis en train de lire le tome 3. C'est à lire et à relire hein, sur différentes périodes de nos vies. Vous savez, il y a des livres qu'on va les lire avec un différent niveau de conscience, donc on va les comprendre différemment. Donc, je suis en train de relire les Conversations avec Dieu. Il y a 3 tomes, c'est fantastique. Et là, ils ont fait un jeu. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais vu l'utilité des livres et le travail que ça m'a fait faire dernièrement, les prises de conscience, je me suis dit que ça peut être pas mal d'avoir le jeu pour aller continuer tout ça. Je vous en dirai des nouvelles. Si vous connaissez déjà des choses là, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ce jeu ou d'autres jeux, ce que vous en pensez. Moi, vraiment, je les découvre, hein, là, ces choses-là, donc on va voir ensemble. Celui que je vais depuis longtemps aussi, un oracle, l'oracle des météores. Celui-là, il est pas mal utilisé. Vous l'avez peut-être pas mal vu sur d'autres chaînes de cartomancie. Vous savez il y a beaucoup de personnes qui font de la cartomancie qui utilisent donc un oracle. Pareil, il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Je ne les ai pas encore toutes découvertes. Hein. Je vais les fouiller. Pareil, elles sont collées encore les cartes. Vous voyez, hop. Faut que je vais les découvrir, mais voilà, c'est un oracle qui est très beau et c'est toujours intéressant d'utiliser des oracles. Hein, j'en utilise toujours ou au début ou en fin. Hein, j'aime toujours avoir une base de tarot, mais c'est toujours intéressant d'avoir des messages supplémentaires. Donc l'oracle des météores. Pareil, si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous l'utilisez? J'ai vu qu'il y a des cartes qui sont avec ton bleu et il y a des cartes qui sont avec ton rose. C'est pas la même chose. J'ai pas encore regardé ce que ça voulait dire. J'ai repris un tarot, évidemment. C'est bien, j'ai pas fait exprès, mais j'ai pris un tarot, un Lenormand, un oracle, un jeu
et des petites cartes messages. Donc j'ai bien fait. Regardez ce tarot, le tarot des enchanteurs. Regardez à l'intérieur du couvercle, déjà, il y a un superbe dragon avec une sorte de je sais pas, de pierre précieuse, magnifique. Celui-là, pareil, je pense, très beau livre. Très beau livre. Les illustrations sont magnifiques aussi. Je pense que ça va être vraiment top. Et ils ont mis en plus là dans un petit pochon avec des enchanteurs. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça va être des très très belles cartes, ça aussi encore. J'ai vraiment hâte de le découvrir. L'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de denier. Et après, je pense qu'on part dans les deux et ainsi de suite. Je pense que ça va être encore un très 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 beau jeu. J'ai hâte. J'ai pas encore tout gardé, hein. Je viens de le recevoir, elles sont pareilles, elles sont encore collées les cartes. Il va falloir l'utiliser là pour que ça soit fluide. Parce que quand c'est tout collé, c'est pas pratique. Mais encore un magnifique jeu là. L'oracle, comment j'ai dit, dans le tarot, pardon, des enchanteurs. Il m'avait semblé beau. Moi, je joue beaucoup à si c'est beau, je prends. Il faut que ça soit ludique pour moi. Quand l'illustration me plaît pas, je vais pas avoir le plaisir de tirer les cartes avec. Et là, elles sont juste magnifiques. Ah oui, et le dos, j'avais pas fait gaffe. C'est comme ce qu'il y a dans le couvercle. Et dans le fond, là, on a l'as de bâton. Superbe jeu. J'ai hâte. Encore une fois, hein, je le dis, j'ai pas de partenariat. Hein. Hop. Et enfin, une petite chose qui m'appelle, qui m'avait jamais appelé jusque-là, mais ça fait quelques mois que ça m'appelle. C'est les runes. Vous connaissez les runes? Si vous utilisez les runes, dites-le moi, ça m'intéresse. Là, je pars de 0. Alors, généralement, j'apprends vite. Surtout quand on aime, on apprend vite. Et là, j'ai pris des runes en... C'est quoi? C'est de... Ah, j'ai oublié le... En agate. En agate. Vous voyez, hop. Donc ça peut vraiment être sympa. Vous voyez, elles sont dessinées dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça peut vraiment être sympa aussi pour vous faire des tirages avec les runes ou pour compléter, prendre des messages complémentaires à la fin d'un tirage, vous voyez. Donc je vais m'entraîner, je vais découvrir tout ça et dès que je peux, je trouve que ça peut vraiment être enrichissant de rajouter au-delà des cartes. Je ne suis pas trop pendule, c'est pas trop mon outil de prédilection. Moi, ça a toujours été les cartes. La cartomancie depuis toujours. Hein. Ceux qui me connaissent, vous savez, mon arrière-grand-mère tirait les cartes. Depuis que je suis gamine, je tire les cartes. Mais les runes, là, ça m'appelle. Donc, je vais aller découvrir ça. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais dites-moi en commentaire aussi si vous connaissez les runes, si vous conseillez quelque chose. Voilà, des bons ouvrages. Parce que là, il y a le petit livre qui va avec. Je dis que pour démarrer, c'est toujours pas mal d'avoir des petits livres, c'est succinct. Pour démarrer, n'achetez pas des gros livres, même pour le tarot ou autre, n'achetez pas des volumes comme ça. Démarrez avec les bases, avec les petits livres, et quand vous développez, achetez des livres qui sont peut-être consacrés à ça et qui vont plus en profondeur. Mais je me dis que pour le tarot, les runes, c'est pareil, on commence tranquille. J'ai plein de choses à découvrir, je suis trop contente. Voilà, je voulais partager ça avec vous, avec tous les autres jeux que j'ai déjà. Je crois qu'on n'a jamais assez. Mais je me dis que peut-être un de ces quatre, je ferai peut-être un vide. Tous mes jeux sont en excellent état. Hein. C'est mes outils de travail, j'en prends grand soin. Et peut-être qu'à un moment donné, je ferai peut-être un vide et je ferai peut-être une vente. Donc, je vais voir. Mais déjà, il y a ces nouveaux bébés là, je suis contente et je voulais partager ça avec vous. Et j'ai hâte de faire des tirages avec. Donc, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne avec des nouveaux tirages, avec ces nouveaux jeux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!